tous. Alors aujourd'hui, on va effectuer les divisions des expressions algébriques. Alors, j'ai pris quelques exemples qui sont très simples. Alors, mon premier exemple, on a 24x exposant 6 divisé par 3x exposant 3. Alors, dans cet exemple-là, on va appliquer les lois des exposants. Souvenez-vous, dans l'autre vidéo, j'ai parlé des lois des exposants. Alors, maintenant, 24 divisé par 3, ça fait 8. X exposant 6 sur x exposant 3. Tout simplement, on va faire la différence des exposants. 6 moins 3. Donc, x exposant 3. Donc, la réponse, c'est 8x exposant 3. Dans le deuxième exemple, on a 3x au carré plus 15x divisé par 3x. Là, je peux l'écrire tout simplement. 3x au carré divisé par 3x plus 15x divisé par 3x. Alors, donc j'ai un 3 ici au numérateur et un autre 3 au dénominateur. Je simplifie. Donc, ce qui va rester, x au carré divisé par x, ça fait x. 15 divisé par 3, ça fait 5. Donc, plus 5. Et puis, quand j'ai un x en haut et un x en bas, donc, on simplifie. On obtient x plus 5. Donc, tout simplement, c'est des exemples qui sont très simples. Alors, maintenant, j'ai l'expression, c'est une expression composée de 3 termes. 25a au cube, puis moins 40ab plus 60a au carré que divise 5a. Donc, je vais diviser 25a au cube par 5a. Et chaque terme de l'expression, je vais le diviser par 5a. Donc, 25 divisé par 5, ça fait 5. A au cube divisé par a, ça fait a au carré. Pourquoi? Parce que je fais la différence des exposants 3. Ici, j'ai 1. 3 moins 1, ça fait 2. Puis, moins 40 divisé par 5, ça fait 8. AB divisé par A. Alors, donc, ça fait le A avec le A, on simplifie. Donc, il va rester B. Ensuite, 60A au carré divisé par 5A. Donc, 60 divisé par 5, ça fait 12. Et A au carré divisé par A, ça fait A. Alors, la réponse finale de la division, c'est 5A au carré moins 8B plus 12A. Alors maintenant, je vais voir un autre exemple qui est très utile dans les expressions algébriques. Je vais vous donner ce qu'on appelle les identités remarquables, qu'on utilise souvent dans les expressions algébriques. Il y a 3 identités remarquables que je vais écrire au tableau. Donc, le A plus B au carré. Il y a l'identité A moins B au carré. Et on a aussi A plus B qui multiplie A moins B. Alors, A plus B au carré, finalement, c'est A plus B qui multiplie A plus B. Donc, j'effectue toujours la distributivité, c'est-à-dire je vais multiplier A par chaque terme, le premier terme par chaque terme de la deuxième expression, du deuxième facteur. A fois A, ça donne A au carré, plus AB, A fois B. Ensuite, B fois A, plus B fois B qui donne B au carré. Alors, A au carré plus AB plus BA, AB plus BA, ça fait 2AB. Donc, ce qui va donner, donc je vais juste effacer pour avoir de la place. Alors, ça donne A au carré plus 2AB plus B au carré. Donc, ça, c'est le résultat final. Chaque fois, quand on a une expression de la forme A plus B, alors je donne par exemple, si vous avez 3x plus 5 au carré, je vais utiliser le résultat que j'ai obtenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je prends le premier terme, je le mets au carré. Donc 3x au carré, ça fait 9x au carré, plus le double produit, c'est-à-dire je vais faire 3x fois 5,
multiplié par 2. Donc 3x fois 5, ça fait 15x, fois 2, ça fait 30x. Plus 5 au carré qui donne 25. Alors je ne vais pas faire chaque fois quand j'ai par exemple une expression de la forme a plus b, je ne vais pas faire a plus b fois a plus b, donc je vais utiliser tout simplement le résultat que j'ai obtenu ici. Donc c'est très simple. Alors si je, par exemple, maintenant, la deuxième identité remarquable que je vais vous montrer, elle ressemble pas mal à la première, sauf que dans le deuxième exemple, j'ai 1 moins b au carré. Au lieu d'avoir un plus, j'ai ici un moins. Alors ça fait faire la même chose que tout à l'heure, 1 moins b multiplié par 1 moins b. Donc le premier terme multiplié par chaque terme du deuxième facteur. Donc a fois a, ça fait a au carré, moins ab, puis moins ba. Et moins b fois moins b, ça fait plus b au carré. Alors tout simplement, j'obtiens a au carré, moins ab moins ba, c'est moins 2ab, plus b au carré. Alors remarquez bien que ici, quand j'ai a plus b au carré, j'obtiens a au carré, donc la même chose ici. Le plus que j'ai ici, c'est plus 2ab. Ici, j'ai moins 2ab à cause de ce moins ici. Tout simplement, les b au carré, ça reste la même chose. Donc c'est ça, le deuxième résultat de l'expression de la deuxième identité remarquable. Donc ça, c'est la première identité. Ça, c'est la deuxième identité remarquable. Il nous reste une troisième identité remarquable. Alors, je vais écrire la troisième identité remarquable. Si j'ai, par exemple, a plus b que multiplie par a moins b. Donc, je vais faire le développement une fois pour connaître la formule qu'on va utiliser. Donc, le résultat qu'on va utiliser, donc on va faire comme tout à l'heure, a fois a qui donne a au carré, et a fois moins b, donc il faut faire attention avec le signe, ça fait moins ab. Ensuite, je vais faire plus b fois a, c'est plus ba, et le b multiplié par moins b, qui donne moins p au carré. Alors, je regarde mon expression, j'ai a au carré, que je vais le réécrire, et moins ab plus ba, ça donne 0. Ça s'annule, qu'il me reste moins b au carré. Donc, c'est la réponse finale. Chaque fois quand j'ai une expression de la forme a plus b que multiplié a moins b, je donne un exemple. Si j'ai x moins 4 multiplié par, bien x plus 4 multiplié par x moins 4, j'applique le résultat que j'ai obtenu tout à l'heure. Donc ça veut dire que je prends le premier terme, je le mets au carré, ça donne x au carré, moins le deuxième terme que je vais mettre au carré, 4 au carré, ça fait 16. Donc x au carré moins 16. Alors voilà, c'est ça pour les trois identités remarquables. Donc pour cette vidéo. Alors, dans la prochaine vidéo, on va regarder d'autres exemples. Alors, n'oubliez pas de partager la vidéo et de la liker.